Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Émission spéciale confinement liée au coronavirus 19. Je suis là, chez moi, avec mes proches, et grâce à la technologie, nous arrivons à faire vivre la radio, à défaut de faire tourner nos restaurants. Je vais essayer de vous conseiller comment gérer vos repas pendant la quarantaine, mais avant de s'enfermer dans le sujet, on va s'écouter La caissière de chez Leclerc de Elmer Footbeat. Enfermés chez nous, comment aborder nos repas? Tout d'abord, on va pointer nos stocks et préparer sa liste d'achat. Commencez par vérifier vos produits frais et leur DLC, alors date limite de consommation. Quand je dis produits frais, c'est dans le frigo, c'est aussi vos patates, vos oignons, vos pommes, tout ce qui n'est pas dans le frigo. Notez ça, notez sur une liste ce qui manque pour vos prochaines courses. Faites de même avec votre épicerie. Attention, ne confondez pas DLC et DLUO. Alors, DLC, date limite de consommation. DLUO, date limite optimum bref. Sur les produits secs, ça n'a rien à craindre. Généralement, il n'y a pas de souci. Les boîtes de conserve, c'est très très long. Par contre, méfiez-vous sur les boîtes de conserve. Si elles sont abîmées ou rouillées, vous avez un risque de botulisme. C'est une maladie nerveuse. Ça serait couillon quand même d'échapper au Covid-19 pour crever d'une intoxication alimentaire. Donc, méfiez-vous, privilégiez plutôt les emballages sains. Autre astuce, allez sur le site web, allez sur les sites web. Moi j'ai testé economie.gouv.fr. Bizarrement, il y a un petit tuto qui vous explique comment conserver vos aliments. J'ai essayé aussi cuisineaz.com où il y a des astuces de grand-mère, donc ça peut être pas mal. Enfin, farfouillez, vous trouverez plein d'astuces. Il y a Chef Simon, pareil, qui a fait une parution pour proposer la cuisine du confinement. J'ai bien aimé la tournure. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à manger en priorité. Alors, la prochaine étape, c'est de faire vos menus. Alors, l'idéal, c'est de les faire à l'avance pour manger frais, équilibré et varié.
Il faut que cela devienne pas une contrainte non plus, hein. Il faut pas que ça soit une contrainte. Faites participer vos co-détenus. C'est l'occasion pour apprendre à cuisiner à vos enfants ou à votre conjoint s'il ne le sait pas. Enfin voilà, ça peut être une activité en plus, ça peut être sympa. Enfin, ne négligez pas les moments de gastronomiques et gustatifs, les produits nobles, les produits sucrés. En temps de guerre, rien n'avait de plus d'importance qu'un morceau de chocolat pour un enfant. Si vous voyez mon idée, c'est faites plaisir à vos proches. Nous allons voir quelques astuces après une pause musicale, juste après La complainte du laboureur de Elmer Fullbeat sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havres. Quand elle m'a dit Galouis, emmène-moi dans les fleurs, on fera des cochonneries pour couvrir le bruit du moteur, où elle ne résiste pas à mon monstrueux engin quand il vibre sous leurs doigts. Mon Dieu, quel vilebrequin! La cruelle villageoise m'a laissé pour de bon atteindre seul l'extase au milieu des sillons, où elle m'a laissé tomber comme une vulgaire pomme de terre. Mais je ne me laisse pas aller, j'appuie sur le starter et je reste tout seul, assis sur mon tracteur, au milieu des labours. Je t'oublie mon amour et je reste tout seul, assis sur mon tracteur, au milieu des labours. Je t'oublie mon amour. Quand elle est revenue, je ne savais plus très bien quoi faire de la charrue, le soc entre les mains, où je les fais se coller contre le siège en sky, puis je les labourais au milieu des semailles. Aïe, 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 aïe. Et je reste tout seul, assis sur mon tracteur, au milieu des labours. Je t'oublie mon amour et je reste tout seul, assis sur mon tracteur, au milieu des labours. Je t'oublie mon amour. Et je reste tout seul, assis sur mon tracteur, au milieu des labours. Je t'oublie mon amour et je reste tout seul, assis sur mon tracteur, au milieu des labours. Je t'oublie mon amour, je t'oublie mon amour. Comment s'organiser Comment dire s'il vous manque un produit, n'essayez pas de tout de suite sortir et aller faire des courses. Essayez de trouver un substitut. Je m'explique. Pas de sucre pour faire le gâteau. Il vous reste le miel, le sirop d'érable, le sucre de canne, la confiture. Bref, essayez de trouver un produit qui contient du sucre qui va substituer votre sucre dans votre recette.
Autre exemple, dans la même idée, il y a plus de farine dans la baraque, c'est pas grave, on prend les céréales du petit, on les mixe et hop, ça fait un très bon substitut. Des biscottes, du pain de mie, enfin voilà. Et des astuces, on peut utiliser du pain et faire de la farine de pain. Si vous avez plus le choix, privilégiez les livraisons, les producteurs locaux, les marchés. Pourquoi ? Parce que vous serez moins en contact avec d'autres personnes. Respectez les règles, bien sûr. Ne surstockez pas, s'il vous plaît. Je pense que vous avez vu le bordel et les violences que cela génère. Renouez avec vos proches, avec vos voisins. Ça peut être le moment de les aider ou de faire des échanges. Ça évitera peut-être de faire des courses. Enfin, les réseaux sociaux, où vous trouverez des communautés d'entraide, des idées de repas, ou pour savoir quel producteur est accessible et s'il y a possibilité de se faire livrer. C'est ainsi que le restaurant Le Quintessence au Havre propose à nous restaurateurs qui sommes à l'arrêt de préparer des repas pour nos blouses blanches. Le milieu médical a besoin de nous pour se restaurer. Car après 12 heures de service, après 12 heures de laborieux travail pour sauver nos vies, le courage manque à mon avis à ces personnes pour se préparer à manger, ou ne serait-ce que pour trouver à manger quand les rayons sont vides. De même, pensez aux personnes isolées. Si vous le pouvez, groupez vos achats. Ne sortez pas que pour faire vos courses. Si vous avez l'occasion de faire les courses de quelqu'un d'autre, ça permettra d'avoir moins de monde dehors. Voilà. Dernière chose, je ne peux pas être sur tous les fronts car je veux faire les choses bien. Donc, petit 1, je reste chez moi. Petit 2, je m'occupe de ma famille. Petit 3, j'entretiens mon restaurant, mon outil de travail. Petit 4, j'aide mes proches grâce aux réseaux sociaux et à la radio. Petit 5, je vais faire à manger pour nos chères blouses blanches. Faites comme moi des objectifs simples que vous êtes sûr d'atteindre. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez-moi sur la page Facebook de l'émission. On se quitte avec L'infirmière de Elmer Fullbeat et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit bien sûr. S'il vous plaît, madame l'infirmière, quand je suis rentré chez vous, je n'étais pas fier du tout. Mais ce jour-là, vous êtes arrivé, alors pour moi tout a changé. J'ai longtemps rêvé de vous, toutes les nuits comme un fou. Vous avez crié mon nom dans de bien drôles positions. S'il vous plaît, madame l'infirmière, donnez-moi un peu d'espoir. Moi je suis peur dans le noir. Vos caresses me font du bien et vos yeux sont si malins. S'il vous plaît, madame l'infirmière, la 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 la. S'il vous plaît, madame l'infirmière, la 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 la. Pas besoin de médicaments, car c'est vous qui faites tourner mon sang. Il faudra pour me guérir votre cœur et beaucoup de plaisir. Ce n'est sûrement pas l'opération qui me ramènera la raison. Il faudra pour me calmer d'autres soins plus appropriés. S'il vous plaît, madame l'infirmière, donnez-moi un peu d'espoir. Moi je suis peur dans le noir. Vos caresses me font du bien et vos yeux sont si malins. S'il vous plaît, madame l'infirmière, la 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 la. S'il vous plaît, madame l'infirmière, la 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 la. Si aujourd'hui je n'ai plus mal, je ne dois rien à cet hôpital, je ne dois rien à mon chirurgien, je ne